Alors bonjour, je m'appelle Mehdi Marzouki, je suis joueur de water-polo et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et de Paris en 2024. Oui, participer aux Jeux Olympiques, c'est le rêve ultime de tout athlète. Après, il y en a qui rêvent juste de participer aux Jeux Olympiques, il y en a qui rêvent d'avoir la médaille olympique. Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'objectif ultime, la plus belle des compétitions. Alors ma première participation aux JO en 2016, ça faisait 24 ans que l'équipe de France n'était pas qualifiée aux JO. Donc la dernière apparition, c'était en 92 à Barcelone. Donc forcément, quand on s'est qualifié, ça a vraiment fait un coup de tonnerre. On était contents, on était très fiers. C'était un rêve de gosse qui s'était réalisé. Et la participation de Paris 2024, on était directement qualifiés parce que c'était le pays hôte, donc on n'a pas eu besoin de passer par les qualifications. Mais pareil, faire les Jeux Olympiques chez soi, en France, moi dans ma ville à Paris, c'est le rêve d'une vie aussi. Donc c'est très rare que ça arrive. Donc c'était deux sentiments différents. Alors mes premiers JO en 2016, ça s'est super bien passé. J'étais un petit garçon un peu avec des étoiles dans les yeux, où tu arrives, tu vois un peu des grands sportifs comme Usain Bolt, Rafael Nadal, Roger Federer, tu les croises au self, tu manges avec eux. Donc tu es un peu émerveillé sur la première participation. 2024, on avait un peu tous la pression. Je pense qu'un peu toutes les équipes de France avaient un peu la pression parce que tu es chez toi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et surtout que tu te dis que tu peux faire quelque chose de grand. Donc surtout les premiers matchs quand tu arrives et qu'il y a toute la piscine qui scande ton nom, qui disent allez les Bleus, alors que quand on était à Rio, c'était différent, il y avait un peu moins de monde derrière nous. Là, tout le monde, tu as envie de bien faire aussi pour les gens, pour ta famille qui est là. Donc on l'a beaucoup ressenti, notamment au niveau du premier match. Il y avait le rugby à 7 aussi, j'avais vu qu'ils avaient eu cette pression au Stade de France aussi, une première fois pour eux. Donc je pense qu'il y a eu un peu de pression pour tous les sportifs français pendant les JO. Oui, oui, bien sûr, moi quand je regardais les Jeux Olympiques à la télé, je me disais pourquoi pas moi, je voyais plein d'amis à moi qui étaient aux Jeux Olympiques. Tant que tu ne fais pas les Jeux Olympiques, tu n'as pas l'impression d'appartenir vraiment au Graal des sportifs dans le monde. Et donc forcément, quand ils participent, après tu te dis ça y est, quoi. Donc c'était un vrai rêve de gosse. Ouais. Alors quand ça s'arrête, moi j'ai eu un sentiment de soulagement déjà, parce qu'en fait on avait fait une préparation de 10 semaines avant les Jeux Olympiques, mais qui était extrêmement dure. C'était la préparation la plus dure que j'ai jamais faite. Donc forcément, quand tu arrives au JO, tu te dis bon, la préparation elle est terminée, tu fais les JO. Après, nous, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. On n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Donc, il y a eu un peu ce goût amer à la fin. Vraiment, moi, j'ai eu un goût amer et l'équipe aussi quand ça s'est terminé. Donc, il faut digérer. Il faut digérer un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est pas facile. Quand tu finis, tu es encore un peu chamboulé parce que tu es fatigué de tout ce qui s'est passé. Et c'est après qu'après tu réalises. Mais c'est vrai que moi, dès que les JO sont arrêtés, je voulais plus entendre parler des Jeux Olympiques, je regardais plus trop, je regardais même plus les matchs de water-polo parce que j'étais vraiment déçu de notre performance et de ce qu'on avait réalisé. Donc ouais, t'as envie d'effacer un peu tout ça de ta tête, quoi. Je savais que c'était mes derniers JO à Paris en 2024, surtout comme clap de fin pour ma carrière. Moi j'ai commencé le water-polo à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. La piscine elle était en Seine-Saint-Denis, donc c'était un sacré clin d'œil pour moi de finir là. Et puis on ne peut pas mieux finir que les Jeux Olympiques chez soi, devant sa famille et ses amis. Enfin, moi, je m'étais dit, quand j'allais arrêter, je voulais être coach sportif et préparateur physique. Donc, j'ai passé mes diplômes en parallèle. Et puis après, souvent, on a une idée de ce qu'on veut, mais ce n'est pas la réalité. Donc, mais j'y avais réfléchi, Ouais, je pense que tout sportif a ce sentiment-là d'être perdu parce qu'il y a une page de notre vie qui s'arrête. Donc moi, pendant 22 ans, j'étais dans le haut niveau de water-polo. Et d'un coup, ça s'arrête et on te jette un peu dans le grand bain, on peut dire ça comme ça. Et on te dit, voilà, la vie active, vas-y. Mais t'es pas préparé, t'as pas forcément d'aide. Donc il faut se réadapter. Nous, les sportifs, on a cette capacité de s'adapter. Mais là, c'est vrai que c'est d'autres codes. C'est la vraie vie, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on arrive dans un monde qui est totalement inconnu. On croit connaître le monde de la vie active, mais en fait, on ne connaît pas du tout les codes et c'est ça qui est compliqué. Tu es dans une bulle sportive pendant toutes ces années où tu joues. On a assisté, tout est mis en place autour de nous. C'est des exemples, mais tu veux un rendez-vous pour faire un IRM. Le matin, tu te blesses. Le soir, tu as un IRM.
Là maintenant, il faut que j'aille sur Doctolib, regarder l'IRM ou le dermatologue. Ils demandent des délais au mois de décembre. Pour moi, j'y croyais pas, quoi. Donc c'est vrai qu'on est assisté, tout est fait autour de nous pour qu'on performe, qu'on se concentre juste en fait dans l'eau et dans les entraînements. Moi, mes seules préoccupations, c'était qu'est-ce que je vais manger avant et comment je vais m'entraîner et à quelle heure je vais me coucher. Le reste, je m'occupais de rien. Pareil, on nous loge, on nous nourrit, on avait la voiture de fonction. Donc envoyer des mails, des papiers, tout ce que demande la vie active, je ne l'avais jamais fait, quoi. Et je l'ai découvert quasiment à 40 ans. Ouais, alors on peut très bien vivre du water polo quand on est athlète de haut niveau, tant qu'on joue, mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrête, on n'est pas comme le foot ou le rugby ou peut-être quelques exceptions pour le handball. On doit avoir quelque chose, donc c'est pour ça que j'avais réfléchi à l'après-carrière pour essayer de voir ce que j'avais envie de faire. Donc tant que tu joues au water polo, tu t'en vis bien, mais une fois que tu arrêtes, il faut trouver quelque chose d'autre. Non, pour les sports collectifs, c'est plus compliqué les sponsors, donc c'est plus dans les sports individuels. Les sports collectifs, après, c'est plus comme au foot, des grands sportifs qui ont des sponsors privés, mais nous, les sponsors qu'on avait, c'est les sponsors des équipes, de l'équipe de France, donc on n'avait pas de sponsors privés. Alors pendant mes années de water polo, on n'a pas eu d'accompagnement psychologique, on les a eu juste 4 ans avant les Jeux Olympiques. En fait, quand la France a eu les Jeux Olympiques, les 4 années qui ont précédé les Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup d'aide. Comme exemple, en staff, on était peut-être 3-4 et pendant les Jeux Olympiques, pendant les 3-4 années avant, on était 10-11 au niveau du staff. Donc c'est vrai qu'on a vu ce chamboulement qu'il y a eu les 4 années avant les JO, qui nous ont vraiment, vraiment beaucoup aidés. Mais avant ces 4 années, donc pendant plus de 15 ans, nous, notre staff, il n'était pas aussi professionnel qu'on a eu. Donc j'ai eu la chance d'être accompagné psychologiquement, mentalement, par un psychologue qui nous a beaucoup aidés. Alors non, quand les JO se terminent, dernier match, on rentre au village. Je me rappelle, on était tellement déçus que chacun est rentré chez soi. On n'est même pas resté, contrairement à Rio où on était rentré, on était resté là-bas toute la semaine, on allait voir les compétitions. Là, ça m'avait un peu choqué parce qu'on avait même joué à 20h30 le soir. À 23h, il n'y avait plus personne au village. Donc c'était pas évident. Et on a eu la chance, encore une fois, avec notre préparatrice mentale qui est vraiment top, qui, elle, a pris du temps sur elle, parce que sa mission était terminée aussi après les JO, mais elle nous a dit qu'elle pouvait nous accompagner encore 3-4 mois supplémentaires pour un peu dérouler comme ça. Mais bon, c'est elle qui l'a fait, elle a pris du temps sur elle. Ouais. Moi, elle m'a beaucoup aidé, surtout pendant la préparation des JO, pendant les JO et après, où vraiment, je parlais avec elle. Mais moi, j'avais vraiment l'idée je m'étais dit, après les Jeux Olympiques, ça se termine au mois d'août. Donc au mois de septembre, octobre, j'ai trouvé mon appartement, j'ai trouvé ce que je veux faire, je suis dans la vie active. Et quand je discutais avec elle, elle me disait mais non, pas du tout. Et c'est elle qui m'a fait un peu comprendre, elle m'a fait voir un peu la vraie vie, que ça prenait du temps, qu'il fallait se laisser du temps parce qu'on ne se laisse pas beaucoup de temps, on se met beaucoup de pression. Pour nous, les Jeux Olympiques, c'est terminé. Maintenant, c'est les Jeux Olympiques de la vie, donc il faut tout avoir tout de suite. C'est ça ce qui était le plus dur pour moi, c'était accepter le temps qu'il faut pour trouver ce que tu veux faire, pour que les choses se mettent en place. Même un exemple pour trouver un appartement. Moi, j'ai mis 6 mois à trouver un appartement parce que forcément, t'as plus de fiche de paye, t'as pas de contrat, t'as arrêté. Donc, t'as beau dire, j'allais voir les agences immobilières, je leur disais que j'ai fait les Jeux Olympiques. Ils me disaient c'est bien, mais bon, maintenant, c'est qui votre garant, il est où votre CDI. Donc, tu vois qu'en fait, ça marche plus comme avant. Donc, c'était compliqué. Alors moi, comme je l'ai dit, je m'étais dit que je voulais être coach sportif et préparateur physique. Et en fait, quand j'ai arrêté, bon, j'avais travaillé en tant que coach sportif pendant que je jouais. Je m'étais rendu compte que c'était pas un truc vraiment qui m'animait, où j'étais pas vraiment épanoui. Et à la fin des JO, j'ai suivi les préparateurs physiques à l'INSEP, qui est l'Institut National du Sport. Je suis resté avec eux une semaine, je me suis dit je vais faire un peu un vie ma vie avec eux. Et au bout de 3 jours, je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Peut-être que c'était trop tôt parce que je n'avais pas encore digéré. Mais pour moi, rester là, à accueillir les sportifs, à leur faire la prépa physique, je ne voulais plus entendre parler de sport aussi. Donc il y a ça aussi. Donc ça, j'étais sûr que c'était ce que je ne voulais pas faire. Et bah, tu essayes de regarder, j'essayais de voir un peu, de toucher à tout. Et moi, je me suis rendu compte que c'est plus l'entrepreneuriat qui m'inspire et que vraiment avoir un but, quelque chose à moi, pas avoir des horaires de bureau ou aller aussi en tant que sportif, on a la bougeotte. Moi, j'ai fait pas mal de clubs en Europe et en France où je suis resté au maximum 2 ans. J'avais besoin de challenge. Donc, quand la routine, elle s'installe, moi, ça me convient pas trop. Donc, je suis plus dans l'entrepreneuriat. J'ai envie
ouvrir une affaire à moi, un truc où je sais pourquoi je me lève je pense que c'est ça qui m'anime vraiment. Ouais, alors je suis en train de regarder pour ouvrir un coffee shop ou un smash burger. Voilà, avoir une affaire à moi sur Paris, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Quand tu es sportif, tu as pas mal de temps, tu t'entraînes le matin et le soir, mais entre les deux, dans l'après-midi, quand tu fais ta sieste, tu as pas mal de temps. Donc c'est vrai que nous, on traînait beaucoup dans les cafés, on allait manger. Et c'est quelque chose que j'aime depuis souvent, depuis longtemps. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais ouvrir ici à Paris, avoir mon affaire à moi. Donc, je suis en train de regarder pour faire ça. Qu'est-ce que les JO? Alors, on va dire que les JO de 2016, ils m'ont appris qu'avoir une rigueur et ne jamais rien lâcher, on peut atteindre ses objectifs. Et les JO de Paris 2024, en fait, ils m'ont appris un peu à relativiser, à, on va dire, prendre du recul un peu, parce que j'étais vraiment très déçu de ce qui s'était passé. J'ai mis du temps à digérer tout ça. Mais maintenant, comme c'était en plus sur la fin de ma carrière, je m'étais dit que j'arrête sur une tâche, entre guillemets. Mais en prenant du recul, c'est pas ce qui définit toute la carrière que j'ai eue et que ça m'a appris à relativiser, à voir les choses autrement, et j'étais content quand même d'avoir fait les JO devant ma famille et mes amis. On va dire que ça a appris à digérer un peu des défaites et des moments pas très top. Alors pour un jeune qui participe aux Jeux Olympiques, ce que je lui donnerais comme conseil déjà, c'est de bien se préparer, parce qu'on minimise le fait que la préparation, le sommeil, l'hydratation, tout ça. Moi, j'ai vraiment appris ça on va dire à 32, 33 ans, où j'ai eu une hygiène de vie vraiment, on va dire, irréprochable. Et puis de ne pas trop se mettre la pression. Au final, les Jeux Olympiques, c'est magnifique, mais de jouer comme d'habitude et de prendre vraiment du plaisir. On va dire, moi, c'est mon plus grand regret des Jeux Olympiques, c'est que j'ai pas pris de plaisir vraiment à jouer, à part quand tu arrives dans la piscine, qu'il y a 16 000 personnes. Là, c'est des frissons, c'est la Marseillaise, c'est incroyable. Mais quand tu rentres dans le jeu en lui-même, moi, j'ai pas pris vraiment de plaisir.